Bienvenue sur Coachapi, le podcast de coaching qui accompagne les femmes et mamans ambitieuses pour les aider à créer la carrière et la vie dont elles rêvent. Je suis Jenny Chamas, coach de vie et fondatrice de Coachapi. Les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachapi.com. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. Un nouvel épisode est disponible tous les mardis. Vous aimeriez que je traite d'un sujet en particulier dans le podcast ou vous avez des questions auxquelles vous aimeriez que je réponde? Laissez-moi un avis 5 étoiles sur iTunes et je vous promets de revenir vers vous dans un prochain épisode. Il y a 3 conditions pour que ça marche. 1. Être sur iTunes. 2. Noter le podcast 5 étoiles. Et 3. Écrire un avis, toujours sur iTunes. Dans l'avis, vous pouvez indiquer le sujet ou la question que vous avez. J'ai hâte de vous lire. Il y a 1 an et demi, j'étais face à une décision importante. Je vivais et travaillais à l'autre bout de la planète et mon contrat arrivait bientôt à expiration. S'offraient à moi alors différentes options. 1. Continuer à faire la même chose dans un autre pays pour la même entreprise. 2. Continuer à faire la même chose dans un autre pays pour une autre entreprise. 3. Faire autre chose en France pour la même entreprise. Ou alors 4. Changer de carrière. Je devais, quoi qu'il arrive, prendre une décision. Et cette décision, elle impactait mes finances, ma famille, mon confort de travail, ma vie, ma mission et mon quotidien. Et très honnêtement, je ne savais pas quoi faire. D'un côté, j'adorais l'entreprise pour laquelle je travaillais et les gens avec qui je travaillais. Mais de l'autre, la naissance de mon 2e enfant, ma fille Prune, avait éveillé en moi de nouvelles envies. Si vous êtes maman, vous savez sans doute qu'une grossesse, que ce soit la première ou les suivantes, suscite beaucoup de questions autour de l'équilibre de vie et du sens qu'on donne à son travail. Pour moi, la seconde naissance a été un révélateur. En réfléchissant à la possibilité de changer de vie, j'étais partagée entre le confort financier et sécuritaire de travailler pour un grand groupe, qui me faisait confiance, qui plus est, et l'envie de réaliser un rêve de toujours, de créer une entreprise, me lancer seule et me mettre au service des femmes et de leur bien-être. Rien ne m'encourageait dans cette direction, si ce n'est mes pensées. J'étais bloquée, comme c'est souvent le cas lorsqu'on se retrouve face à une décision importante qui engage beaucoup de changements. Alors, j'ai décidé de me faire coacher, car j'avais besoin d'un regard extérieur, j'avais besoin d'être challengée et de pouvoir discuter de tout ça avec quelqu'un de neutre. La suite, vous la connaissez. J'ai terminé mon contrat en Corée, j'ai quitté ma boîte, je suis devenue coach de vie et j'ai créé Coachapi. Si je vous parle de ça, c'est parce que beaucoup de mes clientes me sollicitent quand elles sont face à une décision importante de leur vie et qu'elles hésitent. Cet épisode de podcast est donc dédié au processus décisionnel. Je vais décomposer pour vous ce qui se passe quand vous êtes face à une décision importante et comment faire pour choisir dans ces cas-là. La première chose à savoir, c'est qu'il n'existe pas de bonne décision. Il n'y a que des choix. La chose qui rend la décision difficile, c'est qu'on veut à tout prix prendre la bonne décision. Or, la bonne décision n'existe pas. Prendre une décision, c'est choisir entre différentes options. Et rien ne garantit à l'avance que l'option A est meilleure que la B. Et d'ailleurs, personne n'a le moyen de savoir ce qui se passera dans un cas ou dans un autre. Donc, démarrer votre réflexion en vous disant qu'il faut faire le bon choix, c'est vous bloquer avant même de commencer. En effet, comme vous ne savez pas quel est le bon choix, car beaucoup de données du problème ne seront connues qu'une fois la décision prise, vous réfléchissez, vous ruminez, vous vous inquiétez, vous décidez, puis vous revenez en arrière, puis vous repartez en avant, et vous ne tranchez pas. Quand vous pensez que vous ne savez pas, vous ne prenez pas de décision. Je vous en parle d'ailleurs dans l'épisode 21. Alors plutôt que de vous demander quelle est la bonne décision, acceptez qu'il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Acceptez que, sur le chemin de la décision, il y aura beaucoup d'inconnus et dites-vous que vous saurez trouver des solutions le moment venu. Ça lèvera une première barrière à la prise de décision. Et si nécessaire, faites-vous accompagner par quelqu'un de bienveillant envers vous, qui vous aide dans ce processus. Personnellement, mon mari m'a beaucoup épaulée et conseillée.
Il m'a permis d'exprimer tous mes rêves, de les partager. Il a saisi ma vision. Mais malgré tout son soutien, je sentais le besoin d'une plus grande neutralité. Et c'est pour ça que je me suis faite coacher. J'avais le sentiment d'être plus maîtresse à bord en prenant cette décision, avec l'accompagnement de quelqu'un de neutre. Je ne voulais pas faire reposer ma décision sur les épaules de mon mari, et je voulais être sûre que c'est ce que je voulais vraiment pour moi. La deuxième chose, quand on prend une décision, c'est de se demander pour qui on décide. Est-ce que c'est bien pour soi ? Parce que décider, c'est aussi assumer ses choix face aux autres. Assumer ses choix face à votre partenaire, vos enfants, votre manager, votre mère, vos amis, face à la société. Et bien souvent, quand on hésite à faire une chose ou une autre, c'est en partie parce qu'on a peur de la réaction des autres. Que penseraient vos amis si tout à coup vous renonciez à votre salaire élevé pour recommencer à zéro ? Vous ne pourriez plus assumer les sorties habituelles. Vous n'aurez plus les vêtements de tendance que vous aviez l'habitude de porter. Ce serait pour vous, et peut-être pour elle, un grand changement. Que dirait votre mère de vous si vous vous sépariez de votre partenaire ? Avant, elle était si fière de votre couple et de votre réussite. Vous soutiendrait-elle dans ce choix ? Comment se sentiraient vos enfants ? Seraient-ils dévastés si leurs parents n'étaient plus ensemble ? Évidemment, on aimerait pouvoir prendre une décision qui plaise à tout le monde. Et pourtant, vous savez bien que vous ne pouvez pas contrôler ce que pensent les autres et ce qu'ils ressentent. Vous ne pouvez contrôler que ce que vous pensez et que vos émotions. Alors quand vous êtes face à une décision, demandez-vous pour qui prenez-vous cette décision ? Qui souhaitez-vous satisfaire et pourquoi ? Demandez-vous ce qui est le plus important. Faire un choix qui soit aligné avec la façon dont vous voulez vivre votre vie, ou choisir pour faire plaisir aux autres sans être sûr de leur faire plaisir et passer à côté de qui vous êtes vraiment. Ensuite, il est nécessaire de comprendre que décider, c'est renoncer. Alors oui, décider, c'est exercer sa liberté. Et c'est magnifique, car quand on se pose la question, les choix sont presque infinis et les options sont toutes possibles. Et d'ailleurs, tant qu'on n'a pas décidé, tout semble encore possible. On se dit qu'on pourrait faire ci ou qu'on pourrait faire ça. Et c'est une situation extrêmement confortable parce qu'on n'a pas encore tranché et donc on n'a pas pu se tromper. Quand vous repoussez la décision, c'est sûrement parce que vous avez peur de renoncer à l'option que vous ne choisissez pas. Accepter que décider veut dire non à quelque chose pour dire oui à autre chose est essentiel. Décider, c'est accepter les conséquences de ses choix et c'est accepter de renoncer. Quand on monte sa boîte, c'est accepter de perdre la sécurité et la stabilité financière pendant un temps. Quand on a un enfant, c'est accepter de renoncer à une totale indépendance. Quand on achète un appartement, c'est accepter de renoncer à une totale liberté financière, car en général, on est lié à une banque, à moins que vous soyez très chanceux. Décider, c'est en fait faire un compromis. Et bien souvent, ce compromis nous fait peur. On se dit qu'on quitte une situation confortable pour une situation bancale et inconnue. En réalité, c'est votre cerveau qui repère le danger dans la nouveauté. Il vous invite à rester dans ce que vous connaissez déjà, votre fameuse zone de confort, et de surtout ne pas accéder à l'inconnu. Mais sachez que votre cerveau n'a pas nécessairement raison. Il met en route un mécanisme primitif de survie pour vous protéger de ce qu'il considère comme un danger, mais qui ne l'est pas forcément. C'est à vous de le contrecarrer en lui montrant toutes les bonnes raisons pour lesquelles vous devriez prendre une décision. Enfin, décider ne devient pas plus facile plus tard. Vous pouvez attendre 1 semaine, 1 mois, 1 an, la décision ne deviendra pas plus facile. Vous vous dites sans doute que c'est faux, car vous aurez plus de visibilité, plus d'informations sur votre situation, vous pourrez prendre plus de recul, et donc vous pourrez prendre une décision plus facilement. Dans une certaine mesure, ça peut être vrai, effectivement. Quand je me suis posé la question de coach happy, avant de quitter ma boîte, j'ai décidé de coacher pour voir si ça me plaisait vraiment. Ça allait me donner plus d'informations sur la viabilité de mon projet. Donc oui, effectivement, dans ce cas-là, ça peut donner des informations. Rapidement, j'ai constaté que vraiment ça me plaisait, que ça faisait du bien à mes clientes, et oui, ça a contribué à ma décision. Mais cela n'a pas rendu la décision pour autant plus facile. Il fallait toujours que j'assume le risque financier. Il fallait toujours que je négocie mon départ de l'entreprise
Et il fallait toujours que j'assume cette décision auprès de mon entourage. Donc, croire que la décision peut être prise quand elle semble évidente, c'est se tromper. C'est vous qui pensez ou pas que cette décision est évidente. Et vous le savez, vos pensées créent votre réalité. Donc, entretenir la pensée que votre décision peut être prise quand ce sera facile de la prendre, c'est garantir de ne pas choisir. Alors pourquoi ne pas vous dire plutôt que la difficulté fait partie du package de la décision, que l'inconnu et le risque de choisir A ou B est l'élément fondateur de la décision. En fait, c'est cela décider. Alors concrètement, comment faire pour décider ? Premièrement, il faut décider de décider. Oui, c'est le serpent qui se mord la queue. La première étape peut sembler complètement idiote, mais en réalité, beaucoup de personnes restent face à une décision sans jamais la prendre. Alors le meilleur service que vous pouvez vous rendre, si vous voulez véritablement décider, c'est de vous engager envers vous-même à décider. Donnez-vous une date limite, pesez le pour et le contre, écoutez votre intuition et allez-y. Une bonne technique est de dire à votre entourage que vous allez décider. Les personnes curieuses vous demanderont sans doute où vous en êtes dans la décision. Ça vous obligera d'une certaine façon à rendre des comptes et vous encouragera à choisir. Deuxième chose, la décision n'est pas la fin, mais c'est le début. Pour que décider ne soit pas une expérience si difficile, voyez-la non pas comme la fin d'une possibilité, mais plutôt comme le début d'une aventure et de multiples opportunités. On peut toujours choisir de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. D'un côté, notre cerveau s'emballe et nous dit de ne surtout pas décider pour rester dans notre zone de confort. Et là, on imagine tous les drames qui vont se produire si on décide dans un sens ou dans l'autre. On va rater sa vie si on ne quitte pas ce boulot et se réveiller à 60 ans super déprimé et il sera trop tard. Ou alors, on va devenir pauvre et on ne pourra plus payer son crédit et finalement, on se remettra sur le marché du travail sans jamais retrouver un boulot aussi bien payé que celui qu'on avait avant. Les deux scénarios sont catastrophiques. Donc le mieux, c'est de rester là, sans bouger et sans prendre de décision. En réalité, vous le savez bien, les décisions ne sont jamais si dichotomiques. Prenez conscience que vos scénarios du pire ne sont qu'une pirouette de votre cerveau pour vous garder là où vous êtes. Vous pouvez penser à tout ce qui pourrait arriver de bien à la place, à toutes les possibilités. Par exemple, si vous lancez votre boîte, vous pourriez imaginer que vous deviendriez riche, que vous rencontrerez de nouvelles personnes, que vous serez super épanoui dans ce nouveau rythme et que vous serez plus flexible. Vous pouvez choisir de vous dire que décider, c'est une aventure avec des belles réussites et des challenges. À chaque virage, il y a des options. Et il y a aussi des solutions. Faites-vous confiance, vous saurez les trouver. Croire que c'est possible pour vous, que vous pouvez relever le défi de la décision et des conséquences qui vont avec, c'est vous ouvrir la porte des possibles. En fait, quelle que soit la décision que vous prenez, vous accédez à la liberté à partir du moment où vous décidez. Faire un choix, s'affirmer dans un sens ou dans un autre, c'est se dire qu'on en est capable. Et en soi, c'est un très très grand pas vers la confiance en soi et vers une vie délibérée. Cette semaine, voici l'exercice que je vous propose. Si vous avez une décision à prendre, qu'elle soit petite ou grande, je vous suggère de fixer une date limite à laquelle vous aurez pris cette décision. D'ici là, réfléchissez-y. Considérez les raisons qui vous poussent dans l'une ou l'autre des deux directions. Sachez repérer les stratégies de votre cerveau pour vous protéger. Prenez conscience de votre monologue intérieur quand il s'agit de cette décision. Et faites une liste des pour et des contre en établissant ce qui est important pour vous. Et puis, lancez-vous. Vous le savez peut-être déjà, je suis coach de vie. J'accompagne individuellement un petit nombre de clientes. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous propose une conversation gratuite pour explorer votre problématique et le travail qu'on pourrait faire ensemble. Vous n'avez besoin de rien d'autre que l'envie d'évoluer et de dépasser vos blocages. Le reste, on en parle en toute bienveillance. Je n'ouvre mon agenda que pour 2 sessions de découverte par semaine. Alors si vous êtes intéressé, n'attendez pas. Réservez sur mon site coachapi.com ou cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode.